Si tu es entrepreneur et que tu veux développer ton activité, alors le marketing digital est ton meilleur allié, à condition de savoir comment l'utiliser. Bonjour, je m'appelle Geoffrey, je suis créateur d'émotions sociales et au quotidien, j'accompagne des entrepreneurs dans la mise en place marketing et technique de leur stratégie de vente, avec pour préoccupation de replacer les relations humaines au cœur des préoccupations. Car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un petit cœur qui bat. La vente est un sujet très complexe à aborder et je n'ai pas la prétention de te donner la solution, mais simplement t'apporter des pistes de réflexion et surtout te parler d'une méthode que j'utilise et qui me permet d'être complètement à l'aise lorsque je vends un produit, qu'il s'agisse d'un petit produit à moins de 50 euros, d'un produit qui vaut plusieurs centaines d'euros, voire des produits qui sont supérieurs à 1000 euros. La première chose qui est importante à faire lorsque l'on veut vendre, c'est d'être complètement à l'aise. Si on est bloqué, si on n'est pas à l'aise avec le prix, si on n'est pas à l'aise avec la qualité de son produit, et si on n'est pas certain que ce produit va résoudre une problématique d'une cible spécifique, eh bien on risque de planter la vente. Donc la première chose que moi je te conseille de faire, c'est de créer un package. Ça donne plus de valeur à ton produit, c'est pas simplement tiens, je te propose la formation Intel ou je te propose l'accompagnement. Non, moi quand je vends par exemple de l'accompagnement, eh bien je propose X mois d'accès à ma plateforme de formation pour permettre à l'entrepreneur que j'accompagne d'acquérir de nouvelles connaissances et après de pouvoir en parler et de les appliquer dans sa stratégie. Je propose également des avant-premières sur des e-books. Ils sont généralement prévu 15 jours, 3 semaines à l'avance, mais les entrepreneurs que j'accompagne y ont accès beaucoup plus rapidement, donc ça leur permet de gagner du temps et de prendre de l'avance sur leurs concurrents. Et éventuellement, je vais rajouter en cadeau, par exemple, le livre que j'ai écrit, Le secret des entrepreneurs leaders. Donc créer un package, ça donne une impression de volume. C'est un peu comme au moment de Noël. S'il n'y a qu'un seul cadeau au pied du sapin, ça fait un peu cheap, entre guillemets. Alors que s'il y a une multitude de petits cadeaux, eh bien du coup ça va donner une impression d'opulence. Et aujourd'hui les gens ont envie de ça. Rien qu'à voir les comportements d'achat par rapport aux plateformes de vidéo à la demande, que ce soit Salto, Netflix, Amazon Prime, vous avez un accès illimité pour X euros par mois. Mais si vous prenez du multi-écran, vous avez la HD en plus, etc. Et les gens savent très bien qu'ils vont payer un abonnement et que bien souvent, ils ne vont pas forcément consommer du contenu vidéo tous les jours. Mais par contre, ils ont l'impression d'en avoir pour leur argent parce qu'ils sont en illimité. Ça, c'est la première chose, donc de créer un package. La deuxième chose, et là c'est super important parce que ça concerne le prix. Le fait de construire son offre avec la méthode dont je te parle, eh bien ça va te permettre de ne pas être trop bas au niveau du prix. Pourquoi ? Parce que si tu es trop bas dans ta politique tarifaire, eh bien oui, tu vas générer du client, mais c'est pas du client idéal, c'est pas ton client qui va s'engager. Et finalement, la personne, si tu vends de la formation, de l'accompagnement ou de l'infoproduit, eh ben elle va se dire que finalement, vu le prix qu'elle a payé, c'est pas si grave si elle va pas au bout des choses. Et le double effet qui se coule de ça, c'est que quand toi tu vas vouloir récolter des témoignages pour tes pages de vente, pour tes pages d'offres, eh bien forcément tu ne pourras pas aller vers ces gens-là parce qu'ils ne se sont déjà pas engagés alors qu'ils ont versé de l'argent à utiliser ton produit ou ton service de manière optimale. Donc ça va être beaucoup plus compliqué de retenir l'attention de ces personnes-là et d'obtenir surtout un témoignage de qualité qui va être percutant pour tes pages de vente. Et donc, de packager son offre, de la coucher noir sur blanc comme je le fais, ça te permet aussi de ne pas être trop haut. Pourquoi ? Parce que si tu es trop haut, en termes de prix, bien qu'on ne soit jamais assez haut d'après certains, tu ne vas pas avoir de conversion parce que la perception que ton client va avoir entre le prix et ce que contient ton infoproduit, eh bien, va être déséquilibrée. Et donc, tu risques de rater des conversions par rapport à ça. Tu risques aussi, par rapport à ça, d'être beaucoup moins à l'aise quand tu vas closer tes ventes ou que tu vas closer tes transactions avec tes clients. Parce que du coup, tu auras un moment de flottement, un moment d'hésitation en disant « Est-ce que je suis peut-être pas un poil trop cher, etc. » Et donc, tu vas perdre de l'assurance. Et on sait très bien que
dans la vente, ce qui est super important, c'est d'être convaincu de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, parce que c'est ça qui va avoir un impact sur les gens finalement et qui va les aider à prendre la bonne décision. D'où l'effet qui se coule aussi là, quand tu fixes un prix qui est trop haut, c'est que tu vas avoir des risques de retour négatifs. C'est-à-dire, même si tu as un produit de super qualité, tu as quelque chose qui est top, eh bien, tu vas avoir des gens qui vont se dire, ouais, mais finalement, il m'a vendu du rêve, mais il n'y a pas grand-chose, c'est un peu vide, donc les gens ne vont pas gêner, ils vont te tailler, ils vont faire des retours négatifs. C'est pour ça, on en arrive au point suivant, que moi, j'ai créé un canevas. À chaque fois que je crée une offre, que ce soit un produit à moins de 100 euros, un produit qui vaille plusieurs centaines d'euros, voire qui soit à plus de 1000 euros, eh bien, je me suis créé un canevas. Ça, c'est quelque chose, c'est un réflexe que j'ai pris grâce à une formation que j'ai suivie sur les webinaires, parce que les webinaires, il y a un canevas bien précis. Et du coup, en fait, quand je crée une offre, eh ben, j'utilise les connaissances acquises dans la phase récapitulatif et offre pour créer un canevas de mon offre. Ce qui me permet déjà, effectivement, de mieux cibler les attentes de mes clients et de m'assurer que la solution que je vais leur proposer répond bien à leurs problématiques et à leurs désirs. Parce que avoir un problème, c'est bien, en trouver la solution, c'est bien, mais on a le sentiment de trouver la solution que lorsque cette solution nous amène vers ce que l'on désire. D'accord? Donc de créer ce canevas pour mon offre, ça me permet de dire, voilà, ok, dans mon offre, je vais mettre tant de vidéos de formation. Je vais créer tant de supports pédagogiques. Et ça a un coût parce que si moi je devais le sous-traiter à une entreprise parce que je ne suis pas capable de le faire, ça aurait un coût. Et ce coût-là, j'ai fait faire des devis, donc je le connais. Ça me permet de monter, effectivement, de dire, voilà, mes vidéos de formation, j'estime qu'elles valent, moi je sais pas, les 490 euros. Mais en plus, je rajoute 6 séances d'accompagnement individuel. Et bien ça, du coup, je fais une offre à 500 euros. Donc je suis déjà sur du 990 auprès de mon produit. Mais en plus, je t'offre un certain nombre d'infographies, de carnets de travail qui vont t'aider à implanter ce que tu vas voir dans la formation et au travers des accompagnements. Et ça, si j'avais dû faire appel à une société d'édition ou à un infographiste, ça m'aurait coûté 200 euros. Voilà. Donc ça permet vraiment, ce canevas, il est super complet, il me permet vraiment de mettre tout à plat et surtout de savoir si la solution que je propose est en rapport avec la cible d'audience que je cherche à viser. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un produit qui résout une problématique et derrière s'adresser à la mauvaise audience. Parce que du coup, finalement, l'audience ne sera pas réceptive et il n'y aura pas de conversion. Créer un package aussi pour son offre. Ça, c'est un des avantages aussi, c'est que tu vas pouvoir jouer la carte de l'urgence, la carte de l'opportunité à ne pas rater. Pourquoi? Parce que tu peux très bien dire, par exemple, dans ton mail de vente, tu vois les gens qui vont sur la page d'offre, qui achètent, super, ils sont clients, c'est converti, mais via le pixel Facebook, tu peux avoir des gens qui vont sur la page d'offre et qui n'achètent pas. Et donc, tu vas pouvoir recibler ces personnes-là et dire, voilà, ok, je me suis rendu compte que tu avais vu mon offre, je pensais qu'elle était irrésistible, qu'elle était super magnétique, super attractive, mais du coup, j'ai constaté que tu n'avais pas acheté. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Alors ça, c'est une première solution, parce que ça vous permet d'avoir la personne au téléphone et de pouvoir vous-même direct closer la vente, ou simplement de dire, voir s'il n'y a pas de réaction de la part de la personne, dire, voilà, attention, je tenais à t'avertir, dans 2 jours, l'offre sera toujours au même prix, mais par contre, il y aura ce bonus-là en moins. Et du coup, ça serait dommage que tu rates ce bonus parce qu'il est très utile. Ça va créer un petit sentiment d'urgence chez ton prospect et ça peut le pousser à la décision. Si malgré tout ça, effectivement, tu t'aperçois que à la fin de ta séquence email, quand tu as retiré tous les bonus, il n'y a toujours pas d'achat, tu peux faire une offre promotionnelle en disant, puisque tu sais que qui sont dans ton audience, les personnes qui ont ouvert et cliqué sur tes mails, de dire, écoute, voilà, moi, je suis vraiment persuadé que le produit que je te propose, le service que je te propose est la solution idéale pour résoudre ton problème, et là, il ne faut pas hésiter à rappeler le problème de ton audience. Écoute, comme il n'y a plus de bonus, je te propose l'offre nue, qui est le produit en lui-même, c'est-à-dire là on parle plus de package, et à son prix réel, c'est-à-dire qu'effectivement on redescend, comme j'ai pris exemple, à 490 euros. Et du coup, ça t'évite de devoir créer ce qu'on appelle un downsell, c'est-à-dire c'est un produit un peu moins poussé, un peu moins abouti. Non, tu vas livrer la même qualité de produit qu'à tous les autres clients, sauf que là il n'y aura pas les bonus, donc tu vas pouvoir faire une remise
et peut-être déclencher de nouvelles conversions. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui au travers de cette vidéo. Ça me paraissait super important parce que je le vois tous les jours, je le vois plusieurs fois par semaine, des entrepreneurs qui, lorsque je leur donne ce support pédagogique quand ils construisent leur offre, eh bien ça déclenche des choses, ces révélateurs, ils disent « Ah ouais, mais en fait finalement, ouais, t'as peut-être raison, je suis peut-être parti un peu fort sur le prix. » Ou alors bien souvent au contraire, ouais, finalement quand je vois tout ce que je mets dans mon offre, bah, je m'aperçois que le prix est bas. Et ça leur permet aussi de se recentrer sur les attentes de leurs futurs clients et d'avoir quelque chose qui est vraiment hyper qualitatif. Voilà. Si ce n'est pas déjà fait, je sors des vidéos très régulièrement sur cette chaîne, donc clique sur le bouton s'abonner, clique sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Bien sûr, tu peux me lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu as des questions à me poser, eh bien n'hésite pas. Et surtout, je t'ai mis un lien sous la description qui va te permettre de prendre rendez-vous avec moi. On va pouvoir faire le point gratuitement et sans engagement sur ta situation, surtout si tu es en phase de création d'offres, et on verra comment je pourrais t'aider. Et forcément, si on décide de bosser ensemble, eh bien forcément tu recevras ce fameux support pédagogique, ce fameux Canva que j'utilise pour créer mes offres, créer mes packages et être complètement à l'aise lorsque je dois vendre un produit, quel que soit son prix. Voilà, c'était Geoffrey, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour un nouveau contenu.